Bonjour, depuis le déconfinement, la question est sur toutes les lèvres. Mais où sont passés les paroissiens? On se souvient de ces longues semaines d'attente, d'impatience, de colère parfois lorsqu'il s'agissait de rouvrir les églises. C'était au moment de la Pentecôte. Eh bien, depuis, refus du masque, peur du virus, engouement aussi pour la messe télévisée. Beaucoup de paroissiens n'ont toujours pas retrouvé le chemin de la messe dominicale et cela inquiète beaucoup de monde jusqu'au pape et aux évêques qui tirent la sonnette d'alarme. La crise sanitaire va-t-elle encore accélérer le décrochage de la pratique? Les chrétiens sont-ils en train de changer leurs habitudes? Cette semaine, le pèlerin est allé enquêter dans les paroisses pour sonder les cœurs et les corps, alors que se tient ce week-end le congrès Mission sur fond de pandémie. La pandémie qui touche aussi de plein fouet le secteur de la culture avec l'annulation de milliers de festivals à travers tout le pays. Comme nous le rappelle dans nos pages René Martin, fondateur de grands festivals de musique classique, nous avons pourtant tous besoin de beauté. Bonjour, avec la rentrée scolaire, c'est aussi la rentrée du catéchisme dans nos paroisses ou à l'école. Alors Famille Chrétienne vous propose cette semaine une enquête, un dossier pour parler des défis auxquels font face les catéchistes dans un monde dont on sait qu'il est de plus en plus déchristianisé. Alors comment enseigner les vérités de la foi aujourd'hui à nos enfants? Quelles sont les bonnes méthodes? Quelle formation pour les catéchistes? Quel rôle encore pour nos familles? Les réponses à ces questions sont à trouver dans Famille Chrétienne dans un dossier, une enquête fouillée menée cette semaine par Pauline Quillon. Et puis les adultes ne sont pas en reste pour approfondir leur foi et leur connaissance. Dans le même numéro, nous vous proposons ainsi un gros plan sur le MOOC de la messe, une initiative portée par Famille Chrétienne avec les éditions MAM et puis Magnificat. Ce MOOC, eh bien, c'est une formation gratuite en ligne qui commence le 28 septembre prochain afin de découvrir ou redécouvrir le sens profond de la messe. Rendez-vous donc dans les pages de Famille Chrétienne ou bien sur internet, le mooc-de-la-messe.fr. Souvenons-nous, c'était en 2015. Le pape François interpellait l'Europe, lançait un véritable cri d'alarme, un appel en faveur des réfugiés. Il demandait notamment à toutes les paroisses catholiques d'accueillir, si possible, une famille. 5 ans plus tard et à la veille de la journée mondiale du migrant et du réfugié, où en sommes-nous? Nous sommes-nous laissés interpeller? Avons-nous répondu à cet appel? C'est la question que nous posons cette semaine en Une de la Vie et à laquelle nous répondons au travers d'analyses, de reportages et d'entretiens. L'hebdomadaire a aussi souhaité rendre hommage au comédien Michael Lonsdale, disparu lundi, un acteur touché par la grâce et un infatigable témoin de foi. Tout cela est à retrouver cette semaine dans les pages de la vie. Cette semaine, dans France Catholique, nous évoquons la figure hors norme du père Daniel Brottier, à l'occasion de la Semaine thérésienne à Paris, organisée par la Fondation d'Auteuil. Alors le père Brottier a eu 1000 vies. C'est un prêtre bien sûr, mais aussi un éducateur. Il a été missionnaire en Afrique et soldat courageux pendant la Première Guerre mondiale. Si nous parlons de lui, c'est parce que sa figure d'éducateur nous parle actuellement. C'est un homme qui a réussi à conjuguer et la fermeté et l'exigence et la douceur aussi, la capacité à se faire aimer et à tirer les jeunes vers le haut, à leur donner le meilleur sur le plan humain et spirituel. Le secret de cette fécondité, eh bien, c'est la prière, nous dit Monseigneur Battu, parce que, au-delà de son activité inlassable, eh bien, il se réfugiait dans l'adoration eucharistique, dans la prière, et il disait notamment, plus vous serez abandonnés à Dieu, plus vous serez des hommes énergiques. Et c'est cette figure étonnante que nous vous proposons de découvrir dans France Catholique cette semaine. L'école, selon Jean-Michel Blanquer, c'est à la une de Réforme cette semaine avec une interview exclusive du ministre de l'Éducation nationale. Une interview dans laquelle il revient sur sa vision de l'école, sur ce que d'autres pays peuvent apporter à la France dans le champ éducatif, sur la revalorisation du métier d'enseignant. Il répond aussi à nos questions sur la lourdeur des programmes, la verticalité de l'institution et la manière de lutter contre les inégalités. Dans les pages qui suivent, des enseignants protestants dressent leur état des lieux de l'école. Réforme remémore aussi l'histoire que les protestants ont entretenue avec l'école, une histoire inédite et méconnue. Enfin, le dossier se conclura sur un ensemble d'initiatives originales et dynamiques. J'invite pour finir nos lecteurs à se pencher sur la chronique de Jean-Claude Guilbault qui revient sur un christianisme en crise et dont les valeurs ont pourtant pénétré notre société au point de s'y dissoudre. C'est à découvrir dans Réforme et sur réforme.net.